Bonjour à tous et bienvenue sur Godcast, la chaîne de podcast qui parle de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sur le premier épisode de Jesus Times et j'ai la chance d'être accompagnée de personnes exceptionnelles puisque ce sont des proches à moi. Nous avons Victoria, qui est chrétienne et avec qui on parle de Dieu, et nous avons Alice qui est athée, mais on parle quand même de religion. Alors aujourd'hui, j'ai un petit questionnaire de plusieurs questions à vous poser. Déjà, est-ce que vous allez bien? Oui. Je suis en dépression. Oui, ça va et toi? Oui, bah ça va, merci beaucoup. Pardon, du sérieux, ça va. Alors, je commence fort. La première question, c'est quelles sont la raison de vos croyances? Donc, pourquoi vous croyez en Dieu et pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Commence. On a une question chacune du coup. Enfin, t'as compris. Oui. Alors moi je crois en Dieu personnellement parce qu'il y a forcément un créateur, désolée, mais la terre elle est pas... Enfin, oui bref, voilà. Et... Pardon. C'est pas grave. Je suis très timide, écoutez. Et parce qu'il y a des trucs qui arrivent et ça arrive pas accidentellement, on va dire. Un peu miracle. Ok. Coïncidence, un petit peu trop coïncidée. D'accord. Est-ce que c'est français? On sait pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça et passe c'est ok? Ok, à toi Alice, pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Bah, je me fais juste à la science et les trucs du coup qui sont un peu miraculeux. Je me dis, c'est vrai que ça pourrait être beaucoup trop coïncident, entre parenthèses, pour que ce soit naturel. Du coup, je me dis, ouais, peut-être qu'il y a une vie, mais voilà quoi. Ok. Mais c'est quand même, pour moi, je me fais quand même à la science. Moi, personnellement, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi je crois en Dieu, mais je pense que aussi le fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne, bah, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et je pense aussi, bah, il y a quand même cet effet de causalité. Tout a une cause. Et cette cause-là, pour moi, c'est Dieu. Et il y a plein de faits dans le monde qui sont reliés à la religion. Je me dis, bah, si Dieu n'existerait pas, il n'y aurait pas ces faits-là, il n'y aurait pas ces miracles, comme dit Victoria. Et je pense que, ouais, c'est vraiment cette fait de causalité, ou qui dit que tout a une cause, et cette cause-là, c'est Dieu. Voilà. J'avais une question ce que je trouvais genre intéressante. Genre, vous voyez comment, après la mort, vous pensez que ça se passe comment, honnêtement? Enfin, honnêtement, je veux dire... Bah, je pense que... moi, je pense pas, je me fie à ce qui a marqué dans la Bible, la parole de Dieu, qui dit que on ira au purgatoire et que ensuite Dieu choisira si on ira... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous voyez, genre, en mode... physiquement, je veux dire, mentalement, avec les détails et tout. Bah, je pense qu'on aura le même physique. Je sais qu'on aura un nouveau prénom, mais... Non, mais tu le vois comment? Est-ce que tu penses qu'il sera en mode... En mode, tu vois, qui fait 3000 fois ta taille? Ah, ça, je sais pas il du est tout. géant et tout, tu vois quasiment pas sa tête, un peu comme dans les films. Hein. Moi, je veux pas trop me faire C'est d'idées. Parce que je veux pas être déçue ou quoi, de me dire, oh, je l'imaginais plus grand, je l'imaginais petit. Parce que forcément, personne ne sait à quoi il ressemble, c'est juste Ouais. des caricatures. Non, pas des caricatures. Ouais, des représentations. Exact. Je pense que il fait la même taille que nous parce qu'il est créé à notre image. Et on est créé à son image. Ouais, c'est ce que j'ai vraiment décrit. Donc, ouais. Et toi, tu vois comment après la mort, Alice? Vous ne rien en même temps. Ça va être complexe, mais attendez, j'ai juste envie de dire, honnêtement, moi je vois ça comme ça, c'est... Tu voyais quand ils nous renvoient en enfer, j'ai l'impression que c'est sur Terre, tu vois. Et c'est pas vraiment l'enfer, c'est juste, ils te renvoient à refaire des épreuves et tout, à faire plein de trucs. Et après, voilà. Et c'est genre, c'est pour ça que quand tu meurs, t'as une vie après. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'y crois. À la vie après, j'en suis persuadée. La vie d'après, moi je pense que j'y pense, hein, je suis pas sûre. Moi, j'en suis persuadée. Mais je pense qu'on pourrait avoir une vie après. Et que du coup, en mode, on se réincarne, quoi, se réincarner en tout ce qu'on veut, humain, j'allais dire Naruto. Waouh. Tu vas loin, toi. Mais à tout moment, on peut être dessiné dans un manga, hein. Si c'est le cas, les fans des mangas, les otaku, on est ensemble. Mais sinon, en vrai, je me dis, on peut se réincarner en n'importe quoi. Humain, animaux et tout. Ouais. Ou végétaux, ou je sais pas. Non, peut-être pas végétaux. Mais tout ce qui est
humain, tu vois. Ouais, voilà, je vois tout ce qui que est, tu veux dire. un Ah, je veux végétal. dire être vivant, oui, aussi. Oui, être vivant, Mais je veux mais dire, voilà, des animaux. un végétal est un être vivant. Un végétal. Un Hum, végétal. Non, t'as raison. Moi, je végétal, pense oui. que après la mort, on a une vie éternelle parce que comme il est aussi dit dans la Bible que bah, Jésus il va venir au jugement dernier. Je pense que on aura la vie éternelle et si on va au paradis, bah, une vie éternelle avec le paradis, sachant que le paradis et l'enfer c'est un état, mais on ira, on vivra paisiblement et J'ai trop d'éternuer. c'est pas grave, à tes souhaits. Voilà. Donc À tes souhaits. vous êtes pour une vie après la mort. Oui. Ouais. Je passe à la deuxième question. Ouais. La deuxième question, je pense, elle fait transition à la première parce que c'est avez-vous déjà douté? Douter d'eux. Oui. Alors, douter de, en fait, Dieu, est-ce qu'il existe ou pas? En fait, j'ai l'impression que Dieu n'existe pas. Et toi, t'as déjà douté, J'ai déjà douté, Alice, en ouais. disant, mais en fait, est-ce que Dieu, il existe? J'ai déjà Donc, douté, ouais. c'est J'ai quand vrai. même prié avec vous, hein, mais j'ai déjà Bah, douté. honnêtement, tu vois, je sais que j'y crois, Mais ça m'arrive même encore aujourd'hui d'avoir quand même des doutes parce que, tu vois, parfois j'ai des moments de réflexion qui va très très loin. C'est-à-dire que je peux pas donner des exemples, mais je vais très loin dans mes trucs de réflexion. Et c'est-à-dire que, bah, des moments, enfin, je sais que j'y crois vraiment, mais il y a des moments, j'ai quand même vachement des doutes. Ouais. Mais c'est pas Dieu qui est un peu dans vos esprits, Et d'un côté, tu vois, dans votre côté. C'est pas- j'ai entendu le point de vue d'un athée, tu vois, qui m'avait dit clairement que, enfin, c'est pas qui m'avait dit, mais j'ai vu le point de vue d'un athée qui disait que, bah, lui, il était pas athée et qui trouvait qu'en plus, c'est pas dit méchamment, mais en fait, tu vois, je vois son point de vue que nous, on était un peu, on va dire, pas condamnés, je veux dire, tu vois, si on peut pas faire, on n'était pas libre, on peut pas faire ça, si, ceci, cela, on peut pas, bref, vous voyez, on peut pas Ouais. faire tout ce qu'on veut. Mais on vit en Christ, donc c'est une Oui. vision. Moi, j'ai déjà douté par rapport à ma vie, par rapport à tout ça, en me disant, ouais, mais si Dieu il existe, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi il y a des guerres dans le monde et tout? Et je pense que tout ce qui est guerre, bah, même si Dieu il fait de son mieux pour essayer de sauver, c'est aussi à cause de nous un peu. On a le libre arbitre, quoi. Voilà, exactement. Et pour les problèmes, les personnes qui meurent, bah, je pense aussi c'est une philosophie. Bah, Dieu il les sort de la souffrance. En vrai, Mais ouais, j'ai déjà été en colère par exemple contre Dieu en me disant un point où ouais j'étais en colère. J'étais vraiment en train de me dire ouais pourquoi il fait ça, ouais il abuse mais après du recul bah là j'ai qu'une chose à faire c'est le remercier mais je pense que c'est humain, je suis chrétien. Et toi du coup Alice Du t'as coup, déjà douté? oui, j'ai déjà douté parce que jusqu'à aller prier avec vous. Mais en fait, je pense que tout le monde a déjà douté sur sa religion. Oui. Ouais. Tout le monde, déjà tout le monde. En plus, Même on les est jeunes, musulmans. on est jeunes. C'est ça, quand on est jeune, on sait pas vraiment. Donc je me dis, tout le monde a déjà douté. Vraiment, dans sa en fait, jeunesse. t'es humain, même quand tu grandis, tu peux continuer à douter. Ouais voilà, c'est ça. Oui, ça dépend. Oui, c'est pour me concentrer. Attention, ça peut se retirer. Donc, moi, oui, je pense qu'on a tous douté, chrétien ou pas, athée ou pas, on a tous douté sur la religion parce que je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans notre vie. La religion chrétienne, musulmane, judaïsme. Oui, le judaïsme. Judaïsme. Oui, bah les judaïsmes, c'est les juifs. Ouais, voilà. D'ailleurs, faut que je vous dise quelque chose, c'est quand j'étais plus petite, je Parce croyais que en t'étais tout. juif. Non, je croyais en tout, c'est-à-dire que je me nommais. Pour moi, j'étais. Tu vois, je croyais en tous les. Tu vois, comme je croyais en Dieu, c'est-à-dire que je croyais en tous les dieux et que du coup, j'étais juif, musulmane et Tu croyais en bouddhiste Allah, et quoi. tout. Je connaissais en. Vraiment, j'étais tout parce que Dieu, c'était Dieu, quoi, tu vois. Je te Tu vois crois- trop du coup, manger attends. une viande non. à l'alcacher. Ah non, j'ai jamais fait des trucs Je comme ça, rigole, tu vois, je j'étais rigole. petite. Je me disais juste comme ça, genre, mais Attends, ça veut dire que t'as J'étais déjà, petite, j'étais en tout. t'as déjà cru ou pas en plusieurs dieux? Comme les Grecs et les Romains. Bah, pour moi, tu vois, le Dieu, c'était Dieu, tu vois, on avait tous le même Dieu, c'est pour ça que je me citais comme ça, quoi. Mais c'est vrai que beaucoup, en fait, on se rend compte que Moi, tout tu ce vois, qui vient, on a moi, je tous le crois- même Dieu, Non, mais parce pas que- les mêmes règles et pas le même Non, c'est chemin. pas ça, je me dis, parce que pour moi, chaque Dieu, tu vois, ils avaient fait leur part des choses. En mode, lui a fait Ouais. ci, celui-ci là. Tu vois, Ouais. j'étais pas Bah, dans tu la vois, mythologie. moi, bah, quand j'ai douté, à un moment, je suis partie sur le côté gréco-romain. En mode, je me suis dit, en vrai, on a La plusieurs mythologie dieux. grecque, c'est beau. En mode, on a plusieurs dieux et tout. Non, mais ouais. On a plusieurs dieux. Et en fait, il y en a un qui a chacun fait sa part. Donc en mode Poséidon, lui, il a fait sa part pour l'eau. Zeus, lui, il a fait sa part pour Ça, tu vois, l'image et c'est tout. ça que je. Ouais. Tu vois, je me pensais à ça. Et après, je me suis dit, bah en fait, non, ça sert à rien. Il y a la science et tout. Donc voilà. Et du coup, maintenant, je suis athée. Et maintenant, je suis athée. Mais c'est vrai que Transition moi malade. je parle du principe où on a tous le même Dieu. Je suis désolée, je veux pas blesser la religion de quelqu'un ou quoi, mais on a littéralement tous le même Dieu parce que bah tu prends le livre de la Torah,
Et l'Ancien Testament, bah, c'est la même chose. Alors, Oui. La Torah et l'Ancien Testament, bah, c'est la même chose et c'est le même Dieu. Oh mais Et, mec, je suis en train de foutre. Tout ce qui est, La main, c'est sûr. et tout ce qui est aussi côté musulman, bah, il y a des nuances et je pense que c'est le même Dieu, mais on n'a pas le même chemin et ça fait que tout est relatif et tout est différent. Ça fait que il y a une séparation de ces religions-là, sinon on aurait tous la même. tu vois, par rapport à ce que tu es en train de dire, Ouais. je veux pas blesser les musulmans, mais Allah, c'est Dieu lui-même. Hein. Ça veut juste dire Dieu, mais en musulman. Oui, c'est ça. Donc, En arabe, en musulman. En arabe, oui, pardon. En arabe, ça veut juste dire Dieu en Je- arabe, mais vous avez tous le même, chrétien, Ouais. musulman. Après, j'aimerais pas trop me prononcer sur ça parce que je connais pas trop Moi non plus, vraiment assez. pas. Franchement. Après, je peux pas ouvrir vraiment ma bouche parce que je suis athée, du coup, j'en sais pratiquement rien. Je suis même pas pâtissier, donc j'ai même Bah pas après, ouvert ma bouche. là, tu peux quand même te cultiver dans ce que Oui, tu voilà, je peux me Tu cultiver. peux lire, regarder, tout ça. Oui. C'est vrai. Je connais un film aussi qui parle de Dieu et de le bateau qu'il a fait pour un tsunami et tout qui allait Ah détruire oui, la l'arche de planète. Noé. L'arche de Noé. Ah, Et bah il y a un c'est film sur ça. Je l'ai pas encore vu, mais il faut que je le regarde. Enfin, je crois que je l'ai pas Ouais, vu. c'est vrai. Moi aussi. J'ai trop aimé le film par contre. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai beaucoup vu de dessins animés, de films dessins animés Sur l'âge de la- Noé, ouais. sur la Bible en général, sur des histoires de la Bible, et j'aime beaucoup. Comme le Super Book qu'elle a regardé, franchement, c'est super. J'y penserai. Peux vous poser la troisième question? Bien sûr. Alors, Dis-nous c'est tout. la religion a-t-elle sa place ou les religions ont-elles leur place dans la société? Bah bien sûr. Oui. Pourquoi elles auraient pas leur place? La liberté, ça sert à quoi? C'est ça, la liberté elle sert à Je quelque chose. suis hein. d'accord. La Je suis liberté, d'accord. vraiment la liberté, tu vois, le prof il nous a donné la définition. Hein. C'est légal, on a une limite, certes, mais on peut penser à ce qu'on veut. La définition qu'il nous avait donnée, c'était c'est une personne qui ne subit pas de contraintes injustes par un peuple Par un tyrannique. tyran. Ouais, Ouais. Non, par un tyran. peuple tyrannique. Par un Oui, mais pouvoir c'est un tyrannique. Oui, par un pouvoir tyrannique. Par un peuple. Et dans Par la un peuple, laïcité, ouais. il y a la liberté religieuse. Dans C'est la ça, la laïcité. liberté religieuse existe aussi dans la Voilà. société. Et en parlant de la laïcité, ça me fait penser à la quatrième question. Vraiment, C'est aucune La transition. laïcité est-elle Oui. nécessaire? Je Un sais, peu, mais oui. oui. Parce que tu vois, encore, nous on a de la chance chrétien parce que c'était la C'était religion la religion, d'origine ouais. de la France. Mais tu vois, quand t'es musulman ou je sais pas quoi, tu vois, tu te sens un peu genre. Bah, tu te dis, putain, en fait, ce pays il est même pas. Enfin, t'as l'impression d'être pas être dans le truc quoi. C'est Ouais. pareil, c'est ce que nous a dit notre prof d'histoire là. Il nous a dit la laïcité, bah. Oui. On va peut-être censurer le nom en fait. Ouais, Oui, on va oui. se souvenir le nom. On va censurer le nom. En fait, je disais du coup, en vrai, la laïcité, comme le prof il a dit, à un moment, tout le monde croyait en Dieu, mais au fil du temps, bah, il y a des gens Ouais. qui devenaient athées quoi. Donc les athées, Ouais. on n'a pas. C'est pas. Vous avez dit, vous avez la chance. Mais en vrai, c'est pas vraiment une chance, c'est juste une croyance. C'est pas vraiment une chance. C'est juste une croyance. Oui, Non, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà. Ouais, t'inquiète. J'espère que j'ai pas blessé la moitié des personnes qui Mais regardent non, ça. mais. Ah, ils sont pas susceptibles, faut savoir ne pas être susceptible, c'est tout. Hypersensible, sensible tout court même. Susceptible pour le coup. Oui, aussi. Oh, si. Moi, je Aussi, pense genre, que la tu- laïcité, elle est nécessaire parce que chacun a sa religion et je pars du principe que personne et aucun droit, il n'y a pas le droit à ce que quelqu'un soit plus valorisé parce qu'il est chrétien ou quelqu'un et soit que plus- l'autre il moins soit plus valorisé. dénigré parce Parce qu'il est qu'il est juif. musulman ou juif. Ouais. Enfin, je vois pas C'est la le. liberté. Ouais, voilà, on est la La liberté liberté. religieuse et c'est quelque chose de personnel et voilà. C'était. Et La définition dans la liberté, c'était. Attends, je C'était viens pas de me rendre compte. c'était l'abolition de l'esclavage, non En Non. 1948. Si, c'était Si, l'abolition de Parce l'esclavage. que pour l'égalité, là c'était 1944, le machin des. Enfin, le droit d'autre des. Oui, ok. Surtout, tu vois, Je. attends, redis-moi ce que t'as dit parce que là j'ai oublié ce que bah, je voulais dire. que tout le monde devrait être égaux et qu'il n'y en a pas Voilà, un valorisé Je parce viens, que. je viens de me rendre compte on n'a pas cité une des croyances qui est le bouddhisme. Oui, le bouddhisme, C'est le c'est bouddhisme. vrai. Alors, si, En je plus, l'ai j'ai failli Oh, prendre je l'ai dit une fois. Tu l'as pas dit. J'ai failli prendre j'ai dit le bouddhisme. livre au CDI dessus. Mais Ma le mère, elle est bouddhisme, bouddhiste. ça, je pense que peut-être c'est un préjugé, mais je le vois plus comme une philosophie Moi qu'une aussi. croyance. Ma mère, Oui, elle est bouddhiste c'est vrai. et chrétienne, tu vois. Tu vois, chez moi, dans la chambre de ma mère, tu vois, il y a une sorte de. Bouddha. Il y a pas. Je sais plus. Mais tu vois, il y a une sorte de. Comment on dit déjà D'hôtel. Ouais. Oui, Pour une sorte d'hôtel et tout. Et là, bah, du coup, après, il y a plein de zigouigouis dorés là. Enfin, il y a des trucs de cloches, des trucs de. pour.
pour Dans le dessin. la bougie et tout. Enfin bref, je vous montrerai, c'est waouh. Et elle a un grand truc, tu vois, et quand elle l'ouvre, il y a les trucs écrits dedans, mais c'est pas dans la langue d'origine. On passe à Mais la cinquième. ouais, franchement, je trouve que c'est plus. Non, je parle de la cinquième question. La cinquième, On passe à la c'est cinquième ou pas tu m'écoutes ou pas? un monde sans laïcité, ce serait quoi? Un monde sans laïcité, je pense que ce Je sera un dirais monde de guerre. bazar. Ah ouais. Ouais, voilà, En vrai, un monde de guerre. non, juste en fait encore à l'ancienne époque, et oui, franchement, je pense qu'il y aurait La largement guerre plus de de guerre. religion, elle serait Largement tellement plus là. de guerre entre les religions et tout. Et surtout que là, tu vois, en France déjà, je pense sur les 160 000 Enfin, on habitants, serait il privilégié doit y en et tout, avoir c'est pas beaucoup. très juste quoi. Dans ce cas, l'État devrait devrait financer également les Les athées. non, comment les synagogues, tu vois, et Ah les oui. Ouais, voilà. S'il y aurait pas la laïcité, bah en fait, s'il y aurait pas la laïcité, si vous payez les Bah, il y aurait que les chrétiens qui les seront, prêtres, bah payez les rabbins, payez les imams, payez voilà. toutes les personnes parce que si elles sont reconnues, ce sont le judaïsme, ah oui, c'est reconnu. le christianisme et l'islam, ce sont les trois religions monothéistes les reconnues les plus les plus suivis dans le monde, hautes quoi. dans le monde Ouais. et en France, il me semble. Donc en C'est fait, s'il y aurait pas de laïcité, il faudrait que ça soit égaux pareil, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de guerre. jugement et Ouais. je pense qu'il y aurait beaucoup aussi vu que la France est chrétienne, de plus de gens qui seront valorisés parce qu'ils sont chrétiens et plus dénigrés parce qu'ils sont d'une autre religion et je trouve ça mauvais. Donc la laïcité, je pense que c'est plutôt bien. Ça aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale. Au moins, on serait rentré dans l'histoire, mais Voire plus que la troisième. ah, der, ça devait servir à quelque chose, tu vois. Le Après- pacifisme. Ah oui. Merci, monsieur. Mais on s'en ça aurait saura. fait tellement de violence. J'ai pas dit son surnom, j'ai pas dit son prénom, pardon. On va pas lui donner un Mais- surnom, on s'en fout, c'est un prof d'histoire, tout le monde enseigne ça. Bref, et du coup, je veux dire, qu'est-ce que je dis? Oui, tu vois, dans la première guerre mondiale, t'as der, finalement on a eu la troisième, et puis en ce moment, il y en a d'autres et tout. D'ailleurs, je vais pas m'étendre sur ce La sujet-là, évidemment, mais t'as le truc de. Je crois que c'était la Palestine en ce moment, ou c'était l'Ukraine, je me souviens plus, mais une histoire de bateau. L'Italie s'en est mêlée, ainsi que l'Espagne, et il y avait un autre pays, mais je sais plus lequel. Je crois que c'était pour le truc de la Mais en Palestine. Parce qu'il J'y y avait pense. des bateaux et tout, genre ils ont dû. C'est l'Espagne qui a dû envoyer des bateaux, et je sais plus ce que l'Italie a fait dedans. S'il y aurait pas de laïcité, je viens de penser. Je crois que le Pakistan. Bah en parlant de ça, s'il y aurait pas de laïcité, il y aurait tellement plus de génocide. Oui. Oh, Ah, clairement, mais là- oh là, les génocides. Alors là, les Il y aurait génocides, plus de génocide et il y aurait plus de racisme. Je trouve ça c'est quand même racisme, super mais quel intéressant rapport avec parce le que. racisme? Non, pas de racisme, Antisémite. Voilà, antisémite. Ouais, je sais pas. antisémitisme, islamophobie. Voilà. Ouais. Christianophobe aussi, je crois. Christianophobe, je pense. pense. Mais ça en fait, tu vois, existe. je trouve cette question hyper intéressante parce que tu dis, c'est comme un effet papillon. S'il y avait pas si la laïcité n'avait pas été mise en place, Oh. on serait sûrement pas là actuellement. Encore nous, on a la chance, on est chrétienne, mais certains athées, je crois que ça va, tu vois. Oui, mais voilà. encore, pour les autres. Ou sinon, on serait divisé. Des pays seraient divisés en plusieurs parties. Ouais, en fait, tu vois, t'as l'effet papillon de si ça s'était passé comme ça, si ça s'était pas passé comme ça. Je crois que c'est le même truc que je viens de dire. Bref, Oui, c'est c'est Mais ça, tu ouais, veux me l'effet papillon est assez gros. pas grave. Waouh. Et ça fait une grosse violence. Et en parlant de violence, vous me Sans connaissez, transition, sans transition. c'est par rapport à la question 6. Bah oui, Il y a sans toujours une transition. transition. Il y a toujours une transition. La Sans question transition. 6 qui parle de violence, c'est la violence est-elle nécessaire par rapport à notre religion? Non, il y a vraiment pas. beaucoup. Non. Peut-être vous n'allez pas Beaucoup de comprendre ma personnes, question, mais il y a beaucoup de gens qui tuent. Je pense Pour la aux religion. terroristes, voilà, aux Pas les terroristes génocides. et tout, aux génocides par Et rapport à la religion. comment on dit déjà Par rapport quand à ils l'autre arrivent religion, déjà- c'est ils tuent au nom de la religion, parce Ouais. que pour eux, dans leur religion, faut tuer. Est-ce que Aussi, vous non, en ils sont pensez quoi ça? schizophrènes. C'est faux. C'est juste des gens qui sont dans l'extrême. Ouais, c'est une religion extrême. Moi, je pense que ils C'est- sont mis Dieu avant. En fait, je comprends que Non mais c'est c'est un truc, Dieu avant ne tout. point tuer, ne pas tuer, tu ne dois pas tuer. Oui, Mais par je contre, ça, comprends, Don't mais kill oui. somebody, genre. Mais moi, je comprends que c'est. Enfin, je comprends Dieu avant tout, mais tu vois, il y a mettre Dieu avant tout. Donc, être là, prier. Par exemple, je vais donner des exemples bêtes, mais toujours avoir un temps de prière pour Dieu, toujours avoir un temps pour lire sa Bible, un temps pour vraiment pour être avec Dieu. Et il y a mettre la religion avant tout, où les gens ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour leur religion, des choses que il faut faire alors que même C'est la juste de religion ne le demande même pas. En C'est fait. extrémiste, genre. Il y en a, ils vont dire des propos, ils vont agresser des gens parce que pour eux c'est la religion qui leur a demandé, mais en fait c'est même pas ça les bases, les principes de la religion. Et je pense que même si je me connais pas dans l'islam ou quoi, il est pas dit il faut tuer pour Dieu quoi. Oui, Je c'est pense ça. pas.
Sinon, c'est que c'est des personnes qui entendent des voix dans leur Ou tête. dans Mais le en plus, judaïsme, en fait, ou dans je toutes trouve les autres religions. Je trouve ça dommage parce Le qu'après, bouddhisme tu ou quoi. vois, les musulmans, ils sont vus d'une manière, mais waouh, terrible. Mais Alors oui, que la il y a- plupart sont il y a des préjugés hyper sur adorables. les... Mais oui, j'en connais Alors que plein voilà, qui sont ils sont, vraiment ils sont, adorables. ils sont tout gentils et tout. Ils Mais sont... là, ça, les extrémistes, ils ont un nom, je sais plus comment ils s'appellent, mais ils ont un nom. Et bref, ceux-là, ils n'ont rien à voir avec les vrais Mais oui. islamistes, on dit. Non, musulmans. Non, musulmans, on parlait des musulmans là. il y a Mais 30 oui, il secondes. y a beaucoup de Ouais, je musulmans, mélange ils les sont jugés, ils sont là, oui, nanani, nanana. Il y a beaucoup de préjugés sur En fait, eux c'est parce juste- que, bah, en fait, il y a eu des faits divers, des histoires qui Alors ont fait que, qu'en fait, ça le- fait une généralité. Dites-moi, C'est Hitler, il avait quelle religion déjà? Il était athée ou il avait une religion? Il était pas chrétien, je Il sais a- pas. je crois, soit il était chrétien, soit il était athée. Je Il crois a qu'il était exter- chrétien, il est- non plus. il Il a exterminé exterminé les juifs, les- tu ouais. vois. Ça a été toute une histoire avec les juifs et même, enfin bref. Donc je crois qu'il Ouais, était ou par chrétien, exemple, on va ils dire, se faisaient gazer. Aujourd'hui, j'ai encore entendu des t'es pas un juif, je peux le. Ouais, ça gaze et tout. Genre des trucs C'est comme pas- ça. Et c'est c'est les pas gens qui- drôle en fait. Je vais mettre un truc, les gens qui rigolent, encore tu vois, ça peut être un tout petit peu drôle quand t'es avec des copains et tout qui ont les mêmes délires. Et par contre, quand tu lâches systématiquement des blagues, que ce soit Ouais. racistes, xénophobes, islamistes, antisémites, ou j'en passe, les blagues comme Ou ça, homophobe, c'est pas ou drôle. ouais, C'est raciste, juste- ouais, discriminant homophobe en fait. On va censurer. Et bah, je Ouais, vais si, vous mais- parler. Maintenant, j'ai des questions. Est-ce qu'on a la traduction? J'ai des questions pour toi, Alice. J'ai Et hop, toujours je suis pas environ sexuelle. une, deux. Non, je rigole. J'ai 3 questions pour Je toi, suis la Alice. première à répondre. Laissez-moi répondre. La première question Réponds-y. que j'ai, c'est: as-tu déjà visité une église? Si oui, te sentais-tu exclu ou accueilli ou au contraire aucune émotion? C'est comme un musée quoi. Bah en vrai, waouh, comme un musée là par contre c'est un grand mot. Ou alors t'étais un peu impressionné parce que c'était beau, genre C'est tu peux ça, avoir ouais, des je me suis émotions, sentie tu vas être, j'ai déjà neutre, visité une plutôt. église parce que mon frère il fait du catéchisme. Vu que j'ai. petit Ouais, le petit, Ah ouais mon frère. Et en fait, parce que du coup, la famille de mon beau-père, ils sont chrétiens. Et ils font les prières et tout, enfin voilà. Et en fait, du coup, comme ils ont inscrit mon frère au caté, bah, la première fois, bah, je l'ai accompagné avec mes parents pour voir comment ça se passait. Et bah, j'ai été impressionnée parce que c'est magnifique. Et Et aussi, c'est il y a des super. fois, avant j'y allais aussi, je pouvais, quand je passais devant l'église de Moret, une fois je suis déjà rentrée pour voir ce que ça faisait. Et je me suis pas vraiment sentie exclue, je me suis plutôt sentie accueillie parce qu'ils sont très sympas, très chaleureux et c'était magnifique. Tu vois, l'architecture, c'est. Oh, j'adore. Elle est magnifique. Ouais, En plus, c'est les trucs de petits bougies, des bougies avec les Ouais, hôtels. Ah, les je suis désolée, cierges, j'aime trop. Les églises cierges, gothiques amoureuse. surtout aussi, elles sont magnifiques. C'est vrai, elles sont très belles. L'architecture, je suis amoureuse. C'est vrai que les I'm gens in love. qui bâtissent les églises, ils sont tout en haut. Ouais, voilà, c'est ça, ils sont tout en haut. J'avais une deuxième question pour toi. Oui. Es-tu déjà allé à un culte, événement religieux afin de t'intéresser? Donc ça peut être, est-ce que tu es déjà allé à la messe? Ou est-ce que tu es déjà allé à un, je sais pas comment on dit par exemple, à un événement bouddhiste, un événement musulman, un événement juif, un événement Religieux. ou religieux en fait, tout religieux, un événement, je sais pas, Bah, chez je- les orthodoxes ou les protestants, culte, je dirais du coup. En vrai, Une secte, non, je rigole. Une secte, Waouh. n'écoute pas. Non, 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 les N'écoute sectes, pas. genre tous témoins de Jéhovah. Bref, ça, on va en parler après. bref, abordons le sujet. Après. je ne pense pas que j'ai déjà vécu un événement religieux. T'es pas à la messe, petite? Aller à la messe quand t'étais petite? Non, Bon, ils aiment bien emmener leurs enfants à la pas messe. la messe. Quoique. Enfin, en fait, c'est soit vraiment j'arrive pas, soit je m'en souviens pas. Mais je pense pas que je suis déjà allée dans des événements religieux. Ok, d'accord. Et voilà, c'est tout. Et ma dernière et ultime question pour Oh, toi. ultime, attention. Pour moi, Est-ce que tu t'es déjà senti influencé par une religion? Que quelqu'un te parle tellement de Dieu qui était en mode mais il est Fumette, bizarre, fumette, lui, fumette. il veut m'envoûter. Ou au contraire, t'étais là, t'étais en mode ah ouais, mais sa religion, elle me plaît. Est-ce que tu t'es déjà senti ouais, vraiment influencé? je me suis déjà sentie influencée justement par les parents de mon beau-père. En Parce mode, qu'elle il, Philomène. non, par les parents de mon beau-père et le mari de la mère de mes oncles. Vas-y, raconte. De mes oncles, de mes neveux et de ma nièce. Et en fait, T'as en quel fait, âge? Juste 34 ans. et en fait, c'est Je que plaisante. d'un coup, je les voyais faire leurs Désolée, prières et juste tout le assez. midi. Mhm. Et le matin et le soir quand on se réveillait. Donc je me suis déjà sentie influencée en mode, moi, leur religion était bien. Mais en grandissant, j'ai trouvé que c'était bizarre quand même qu'on m'en parle un peu trop souvent alors que je suis athée, quoi. Ok. Après, je peux comprendre que. Enfin, non, je peux comprendre ton point de vue parce que c'est vrai qu'il y en a parfois, ils essayent de t'emmener dans le truc.
C'est ça, Tu vois, c'est les gens forceurs comme ça, tu vois, tu te dis T'es non, macho. bah. avec oui, les prospectus là. C'est moi, Rejoignez. Jéhovah. Ça, on va parler après. Non mais juste, tu vois, je dis juste les gens qui sont vraiment dans leur religion mais qui essaient d'emmener les autres en mode je suis chrétien, j'aimerais que tu deviennes chrétien, je vais t'en parler tous les jours, je sais pas, genre Ouais. c'est juste chiant, moi je suis athée, juste tu fermes ta bouche et moi je suis pas athée. Mais tu vois, genre une personne athée, elle a pas forcément envie que tu lui parles tous les jours de Dieu, genre je sais pas, genre c'est... Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on dit aussi parfois, la religion, c'est personnel. Donc, La pourquoi laïcité, on est obligé. Je comprends C'est qu'on pour ça, la puisse laïcité. dire oui, Dieu annoncer la bonne nouvelle, mais comment ça crée sur tous les toits à des athées et leur rabâcher tous les jours, je Pardon. Mais en plus, pense on que en a ça parlé en français. peut leur faire du mal. On en a parlé en français de l'Apocalypse. Enfin, ça peut leur faire du Ouais, mal ouais, dans le qui sens où écrit, ils peuvent se sentir un peu. Mais en vrai, je me sous-motivés. dis, vous êtes chrétien, mais beaucoup de Chrétienne philosophes... au défi. Oui, chrétienne, pardon. Beaucoup de philosophes sont chrétiens et chrétiennes. Oui, ou beaucoup de C'est vrai. scientifiques sont chrétiens. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils sont vraiment chrétiens. Donc, en fait, c'est des scientifiques, ils sont là sur la science, mais ils ont quand même cet effet de y a Dieu, quoi. Et je pense que, et aussi, c'est les scientifiques qui ont mis comme j'en ai parlé au début de l'épisode, la causalité. Donc, l'effet de causalité, c'est qu'il y a il y a toujours une cause à quelque chose. Oui, c'est ça. Et donc, la cause de l'humanité, c'est dû à Je savais que quelqu'un. t'allais dire Et c'est 1000 ans. dû à Dieu. Et si tu prends la Bible, et celui qui a fait l'humanité, c'est Dieu. Et si tu remets science, du coup, la C'est causalité le Big Bang. et la Bible, Big Bang. ça va ensemble, quoi. Bah, en vrai, Big Bang, c'est celui qui a... C'est le Big Bang. C'est le Big Bang, voilà. C'est le Big Bang qui a créé le monde. Et c'est, en fait, je me dis, ça peut être Dieu, soit qui a Il l'a créé envoyé. les humains, soit ce sont les molécules qui ont donné les poissons et qui ont donné les humains. Parce que nous descendons des Ça me fait poissons rire, et non des singes. Alors on est quand même un peu... C'est pas descendant direct mais on est tiré un peu de tout. Bref c'est compliqué mais On c'est... est tiré de tous les animaux. Je rendrai Lézards, ça- poissons, ça à les singes. Mais vous voyez, quand il y a du coup ces deux sciences où on dit, d'un côté, c'est Dieu qui t'a créé, Donc et la de Bible. l'autre, Et l'autre, c'est le Big Bang et oui, tout, là. c'est tu Molécules. descends du singe et tout, tatati tatata. Mais qui a lancé le singe Tu vois, d'un côté, j'avais envie de croire quand j'étais plus jeune, Non, oui, qui a lancé les molécules c'est tu descends du singe et tout, tatati tatata. L'eau en fait c'est Mais pas c'est scientifique. avec mon éducation sur Dieu, je crois plus en ce qui a Putain, marqué tu dans sais la que Bible. là, t'es en Même train si de la science, m'influencer c'est un plus- peu là. C'est que là, je suis en train de me dire, mais c'est vrai, qui a créé les poissons, qui a créé les molécules? Mais en Mais fait, prends c'est le- marqué dans... on prend la Bible, C'est marqué dedans. Dieu dit... Enfin, ça dit dans la Bible que Dieu créa des poissons, plein de poissons, des espèces. Je dis pas précisément, mais des poissons, des espèces. Vous voulez que je vous donne le texte précisément? Attendez, je peux dire un truc? Tu veux que je te la regarde? Eh, Vas-y, bouge. can I say something? Oui. Tu vois, en mode. Pardon, je voulais dire. Voilà. Alors, Tom, Scientifiquement, en fait, tu vois, scientifiquement, c'est expliqué Celle-là, comment. Je sais plus. Tu iras voir la prof d'SVT. Bah alors, Mais tu vas à la scientifique- gauche. Écoute-moi, scientifiquement, c'est clairement expliqué comment, je crois, les molécules, enfin tout ça, l'eau et j'en passe, sont faits. Mais dans ce cas, comment l'origine de l'origine? Qui a lancé tout ça sur Terre? Qui. La loi de causalité, quoi. Tu Oui, vois, c'est ça. moi, c'est l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Bon, t'as compris? La base de la base. Par exemple, il dit, Dieu... alors, laisse-moi trouver dans la... Elle est très jolie. Merci Oui. beaucoup. Dans Genèse 1 à 2, donc, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et en fait, ça dit directement comment ça a été fait. Et pareil pour les poissons, pareil pour comment la terre a été faite. Et donc, ça fait que moi, je crois beaucoup à ce qui a marqué dans la Bible parce que ça parle de Dieu. Et à partir du moment où je ne crois même pas au début, comment je peux croire au reste? Ça n'a pas cohérence. Donc, je crois en ça. Ouais, moi, tu vois, quand il dit créer les poissons, je m'imagine pas lui en train de faire un petit poisson avec ses mains et le jeter dans l'eau comme ça. Tu vois, pour moi, c'est juste le début du début, c'est lui, c'est grâce à lui qu'il y a les poissons, tu vois. Ouais, exactement. Et On prend les poissons comme exemple. moi, je pense que ouais. Mais c'est quoi la dernière question? Ah là, tu veux la dernière? Ok. Mais du coup, je pense ça. Et du coup, maintenant, la question, elle est pour toi. Mais c'est pas la dernière question, parce que j'ai des Dis-moi. questions qui sont venues en tête. C'est, est-ce que tu as reçu un traitement de faveur ou un jugement car tu étais chrétienne? Je pense que ma religion, elle a jamais affecté mon truc, vraiment, genre jamais. J'ai jamais eu de problème avec. Enfin, j'ai jamais eu de truc contre. Enfin, bref. Rien n'a été en rapport avec ça, tout ce que j'ai eu dans ma vie. Ok. Aucun rapport avec ça, bref.
Et est-ce que tu arrives à gérer Dieu et dans ta vie quotidienne? Non, genre, je t'avoue que c'est super compliqué quand même. Ah ouais? Attends, j'arrête de. Oui, non, mais j'arrive à y croire, tu vois, mais ce que je veux pas là, c'est que je peux pas non plus. Ok. C'est que je peux pas non plus mettre. Tu vois, avant, je priais un peu plus, maintenant, je prie un peu moins. Comment dire qu'en fait, tu vois, c'est juste que. C'est un mélange, pas forcément de procrastination, mais donc que tu vois que Ouais. mon temps libre, forcément. Je dirais pas plus important, tu vois, mais je le consacrerais à d'autres choses telles que lire, tu vois, sachant que j'ai pas tout le temps. Ouais. Bah maintenant, du coup, Parce troisième, que le monde, il est tellement... Mes cours. Le monde, il envahit, il en vaut tellement. J'ai l'impression que je n'ai pas le temps. Tu vois, genre là, tu te dis, oh, je pourrais lire ma Bible, et il y a la télé, et tu vas choisir la télé parce que, bah, c'est... Par exemple, c'est... Ouais, c'est attractif et c'est mondain aussi. Ouais. Et le monde, il aime trop te prendre et t'éloigner de Dieu. Surtout la lumière bleue. La lumière bleue. C'est ça qui te. Ouais, je sais C'est pas. ça si qui elle amène est tes yeux vers l'écran. Je sais Ouais, pas. je C'est vois. surtout. En fait, je pense Ouais. que c'est surtout les trucs en animation qui nous attirent. Ouais. Genre quelque chose de ludique, quelque chose qu'on aime. C'est Et après, il y voilà, a Dieu à côté. On va dire, ah, je vais prendre, mais on dit, ah, mais tu sens qu'il faut prendre du temps pour Bah, Dieu ouais, c'est et il que faut tu vois- gérer ce temps-là. En fait, c'est surtout quand tu vois, quand c'est la nuit que tu dors, parce qu'en soi, une prière, tu peux prier sans être vraiment à quatre pattes, enfin, quatre pattes, je veux dire, à genoux, les Oui, mains tu fais comme croisées, tu veux. et à lire un texte, parce que dans ce cas, si tu lis, je trouve que c'est pas vraiment très pratique. Moi, je lisais, je priais en lisant, et je trouvais ça pas trop pratique. Et du coup, tu vois, parfois, je peux faire une petite. Je peux remercier Dieu, tu vois, le soir et tout. Bah, le jour de la rentrée, le soir, j'ai remercié Dieu, mais j'ai pleuré, tu vois. J'étais trop contente, j'avais eu les profs que je voulais. J'avais revu Mia avec qui. On se censure avec qui finalement on n'a même pas parlé, bref. Et c'était trop bien, j'étais trop contente, vraiment. J'ai une bonne classe, j'ai de bons profs. Et tu vois, tout ça par exemple, je trouve, j'ai toujours pensé que c'était juste un truc de. Grâce à Dieu que j'avais une bonne classe et qu'il avait fait ce qu'il fallait que faire, genre. Aussi, les rêves prémonitoires, on n'en parle pas assez, mais c'est qui nous les fait faire? Moi, ça J'ai me prié fait pour penser une avoir histoire. notre prof d'histoire, je l'ai prié pour avoir lui, j'ai voulu. Ça me Pas rappelle en une PP, mais c'est histoire. pas grave. Il y a J'ai des pas rêves envie. qui sont prémonitoires et tout, mais les rêves de Après, Dieu, ça peut où être Dieu un don, t'envoie un mais je pense signe. que oui, c'est Dieu qui envoie un signe littéralement. Tu vois, et je vais vous parler d'un rêve que j'ai eu. J'étais avec des amis, des gens... C'est l'histoire du coq. Hein? Le rêve du coq. Non, 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 T'as non. pas eu non. du coq? Oui, J'étais en mode, mais... On petite parenthèse. parlera après le podcast. Du coup, j'avais eu un rêve où Pardon. j'étais avec des gens, je me souviens plus c'était trop. Le monde, il était un peu... il était un peu en turbulence, pas très... Et je me souviens, on a fait n'importe quoi. On a acheté des cigarettes. On a fait n'importe quoi sur la Bu. route. On a bu, on a fait n'importe quoi. Je sais plus, mais je sais pas. Et la nuit tombe et je vais dans la forêt et je m'assois à côté d'un vieux monsieur. Il me dit, assis-toi. Je m'assois. Il me dit, tu vois là, tout ce que t'as fait, tu vois cette étoile, c'est pour dire que Dieu, tout ce que t'as fait là, Dieu il veut pas. Et genre, je me suis réveillée et je me suis dit, c'est un signe. Dieu est en train de me dire que il faut que tu fréquentes des gens qui sont dans le bien. Et je fréquentais des personnes bien, hein, mais c'était pour me dire pour la suite de toutes les personnes qui sont en train de faire n'importe quoi sur la route, boire de l'alcool, fumer, faire n'importe quoi. Et en fait, mettre Dieu, le mettre loin comme ça, bah en fait, faut que tu trouves des personnes qui sont bien et des bonnes fréquentations en fait. Et je me suis vraiment dit, c'est un signe. Quand vraiment le monsieur m'a dit, tu vois, tout ce que t'as fait là, Dieu, il est pas content. Genre, il veut pas. Ça, c'est pas bien. C'est mauvais pour toi. C'est hyper beau par contre. Et genre, j'ai trouvé ça parce que je me suis dit, en fait, il fait ça pour moi. Philosophique. Et genre, je Mais me t'as suis pas- dit, c'est grave un signe. Toujours, C'est tellement un signe, ces rêves-là. Où j'avais entendu aussi un. Je pense que c'est le signe le plus signeux, ça se dit pas, mais waouh, c'est waouh. Et comme j'avais entendu un podcast C'est d'un beau. musulman qui s'est reconverti au christianisme et qui disait que lui, c'est Dieu qui lui a parlé dans son rêve et qui lui a dit de venir avec lui. Et j'ai trouvé ça beau. Mais franchement, ce rêve-là, il m'a beaucoup marqué. Et aujourd'hui, ça doit faire 2 ou 3 ans que j'ai rêvé de ce rêve. Et aujourd'hui, il est encore dans ma tête. C'est comme si c'était hier. Et Moi je dis marque-le quelque voilà. part si c'est pas déjà fait. peut-être je vais le marquer, mais j'ai même pas besoin de le marquer pour l'oublier. Vraiment, Ça, Je tu pense risques que- pas de l'oublier, je pense. ça fait c'est en fait, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, voilà. Donc, Moi, en vrai, je vais pas dire que je fais souvent des rêves prémonitoires, mais à chaque fois, je me dis que cette scène, je l'ai déjà vécue. Toi, Ouais. je sens que tu vas te réconvertir là. Peut-être après ce podcast, à tout moment, je vais redevenir chrétienne.
Redevenir, c'est pas... C'est comme Redevenir entre parenthèses. Hein. c'est comme si tu l'as jamais été. C'est comme les gens qui disent, ouais, je vous juge pas, hein, mais... Je comprends pas les gens qui me disent, je suis chrétienne mais pas pratiquante. Comme un dire prêtre, c'est comme si... Ouais, tu vas voir tu vas voir Mais as quand ton même, père, je mais mange la viande. tu vas jamais le voir. Tu lui parles jamais. Enfin, oui, il y a des Bah, tu sais, situations c'est littéralement ça en fait. familiales. Mais genre, c'est comme si tu dis, ouais, j'ai un papa, je l'aime beaucoup, tatati tatata, mais je lui parle jamais. Putain, Bah, mais c'est moi, ça, genre. Outre que les histoires qui ont vraiment des problèmes avec leur père et qui leur parlent plus, mais ça, c'est Je autre parle chose. jamais à mon daron quand je vais le voir, hein, mais jamais, on se parle pas, sinon c'est vraiment très peu. Oui, mais c'est comme si je dis, ouais, Victoria, c'est ma meilleure amie, mais on se parle pas, on se voit pas. Ah oui, Bon. non, là par contre, Elle existe juste, c'est tout ce que je sais. c'est ça, C'est comme elle si je me existe, c'est tout ce que je peux sais. devenir amie avec toi. Genre, parce que je peux devenir meilleure amie avec tout le monde. Oui. Mais genre, c'est pas Mais vraiment ça, un on peut reproche pas et tout, mais moi, s'en je le vois comme ça, ouais. Donc, voilà. Je sais pas faire la poussière par contre. Arrêtez. Non, Ouais, tu vois, en fait, je comprends ton point de vue, mais après, je peux comprendre, tu vois, qu'ils y croient sans forcément. Après, à mon avis, ils pratiquent quand même d'une certaine manière, parce que forcément, quand même, le soir, je sais pas, tu remercies. Même en dormant, genre, je sais pas, tu peux être là, non, tu peux être contente. Ouais, mais c'est comme reconnaissant, si, tu tu vois, il y a des chrétiens qui disent, ouais, je suis pas pratiquante, mais c'est comme si pour se dire, ouais, je suis chrétien, donc je sais que Dieu m'aime et que dans tous les cas, bah, j'irai au paradis, même si... Non, tu sais, c'est pas comme ça. ma mère, elle Oui, est, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont comme ça, en mode, je suis pratiquante, Bah, t'y crois mais juste, genre, t'y c'est crois ma source, je fais ce que je veux, c'est ma source, je lis pas les textes bibliques et je peux aller au paradis comme ça parce que je sais que c'est juste ça et que voilà. Je dis pas que Mais tu c'est peux y vrai croire quand pour même. tous les chrétiens, mais Mais je... tu peux, en fait, tu peux y croire c'est quand même. l'impression que ça me donne. J'ai l'impression que... si Non, je vous voulez me comprends. corriger, dites-le moi vraiment en commentaire, mais c'est vraiment l'impression qu'il y en a, ils disent ouais, Dieu, c'est un truc à côté pour... ça me donne une place gratuite au paradis, tu vois. Ça me Ouais. fait penser au prêtre où il dit ouais, si tu donnes de l'argent, tu vas au paradis. C'est comme ça que les protestants, la branche protestante a été créée, grâce à Martin Luther, parce que tous les prêtres Luther King qui... Martin Luther King. Je crois que c'est Oui, ça. Luther King. Je sais pas si Ouais, non, il y c'est avait Luther marqué King. Luther. Parce que tous les prêtres qui disent... En fait, fallait donner de l'argent. Tu recevais un ticket magique au Moyen-Âge. Et en Un fait, ticket magique. Un le ticket, ticket magique, c'était un ticket C'est un tout droit au baratin, paradis. genre ils se foutent de ta gueule quoi. Oui, exactement. Et en fait, bah, quand il y en a, ils ont su ça, bah, en fait, ils sont révoltés. Et en fait, ils protestent contre ce système-là. Et c'est Donc, les devenu protestants. Et en fait, c'était pas du tout pareil. Les protestants, c'est vraiment autre chose. Et Ouais, ça, bah, j'en je t'avoue parlerai que je dans comprends quand un même, parce que c'est épisode quand même tout un des baratin, religions quand même. avec des C'est pour chrétiens. ça que les C'est vrai, je disais, protestants ah, et les Philomène, catholiques... non, j'ai aucun exemple en fait. Quoi C'est pour ça que les protestants et les catholiques se détestaient. Mais en fait, c'est parce qu'il y a l'autre qui... une Les guerre d'ailleurs catholiques... qui est quand même super intéressante. Et il y La a eu guerre de aussi un religion, mariage, il y a eu un mariage entre les deux, Il mais y a une femme, non, il y a une femme, je sais plus si elle était protestante ou catholique, je crois qu'elle était catholique d'ailleurs. Et il y a eu une histoire avec elle, il y a eu une histoire de guerre et tout. Comment ça s'appelait déjà ce film? La guerre de religion, mais il n'y avait pas Catherine Médicis dans l'histoire. Je si, crois que il y avait c'était la- Catherine Oui, c'est Médicis Catherine- qui la était femme mariée dont à je Henri parle. IV. Henri Oui, IV, c'est de elle, Catherine je de crois que je parle. Médicis, c'est Bah, Ouais, Catherine folle. Médicis, elle était pas catholique, je crois qu'elle était protestante, et c'est Henri IV qui était catholique. L'un ou l'autre. Ouais, je crois que c'est cette histoire-là. Enfin, Parce que je vois sais qu'elle tuait mon histoire, des ouais. religieux. Des gens qui étaient Ah religieux, bon je crois. Mais je crois. Non, oui, j'ai- elle a raison, je pense. Les historiens, dites-moi en commentaire. Je pense qu'il y a J'ai vu un zéro truc historien comme ça. qui vient ici. Bon, en fait, j'irais bien demander au prof, tu vois, mais il va pas je vais pas rester 50 ans pour qu'il m'explique tout ça. Genre. Je pense que j'irai faire des recherches, mais j'ai trop. Je sais qu'elle est très connue, Catherine de Médicis. Mais oui, mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais je crois que c'est elle. Mais non, Catherine de Médicis, c'est pas la daronne de Louis IX. Je sais pas, mais c'est la femme d'Henri IV, comme t'as dit. C'est pas la daronne de Louis IX. Les amis, on ira se renseigner plus tard. Ouais, on ira se renseigner plus tard, on mettra un petit Le truc. soir, c'est la place de film d'horreur, on va regarder le. C'est vrai, on regarde un film d'horreur, nous. C'est pas grave. Chut. On regarde quoi en fait? Ah, on voit ça après. On s'en bat les- Du coup, je disais quoi? Oui, je disais que Oui. du coup, bah, ça... Moi, personnellement, je sais pas choisir entre catholique et protestant. Avant, j'allais tout le temps au culte, et là, je peux très bien aller à la messe, donc... On est chrétien, pourquoi se diviser? Ouais, c'est ce que j'allais dire, chrétien. Et orthodoxe, je vais pas vous mentir que je comprends pas vraiment ce que c'est. Orthodoxe, c'est autre chose. Là, franchement, j'ai une amie orthodoxe, elle fête Noël, c'est pas les mêmes dates. Je sais que Noël, c'est pas les mêmes dates, mais c'est vraiment autre chose. C'est ça, je me suis jamais renseignée. Si, je me suis renseignée une fois, mais j'ai pas retenu. Mais il faudrait vraiment que je me renseigne. Et s'il y a des personnes orthodoxes, en parler, j'aimerais beaucoup en parler avec vous et qu'on échange. Parce que C'est je trouve vachement ça compliqué quand même de pas voir. vraiment- C'est genre que tout le monde fête Noël au même moment. Même Ah ceux oui, qui sont pas c'est pas chrétiens, ils pareil, fêtent ouais. Noël.
Mais ça, c'est un truc j'aimerais beaucoup en parler avec. Sinon, bah, on mettra son TikTok. Écoutez, il y a un prochain truc à Allez dire. lui parler. Il y avait un prochain truc à dire où on peut commencer à entamer avec les témoins de Jéhovah. Bah justement, Commençons témoin de Jéhovah. on va parler des témoins de témoins de Jéhovah. Jéhovah, c'est terminé une secte. C'est une religion sectaire. une secte. Les gens qui... En fait, moi, ce qui me... Je ne débat point, c'est une secte. Ce qui m'attriste plus, les témoins de Jéhovah, c'est une religion sectaire où en fait c'est vraiment une communauté, une secte. En fait, ils croient en Dieu, D'ailleurs, je peux mais vous dire un c'est truc. vraiment... ils ont des rituels sectaires, la transfusion sanguine, il n'y a pas, les anniversaires, ils font pas, enfin, ils ont plus de vie. Vous voyez, j'ai ma grande sœur, elle a son ex-meilleure amie, parce qu'elle est plus meilleure amie à cause d'une histoire assez... voilà, je vous le dirai pas. Mais en gros, son ex-meilleure amie qui s'appelait... je vais pas dire son prénom en fait. Non. Il était témoin de Jéhovah. Et c'était très compliqué parce qu'en plus, il était témoin de Jéhovah, mais il se foutait un peu de ça. Enfin, bref, c'est très compliqué. Donc, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas sortir avec d'autres gens qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Il ne pouvait pas faire... comme elle dit, transfusion sanguine, c'était impossible. Il pouvait Si pas... ton gosse il meurt, franchement, je trouve ça n'importe quoi. Tu places ta vie dans Dieu, mais t'oublies de vivre. Je comprends que Dieu, ça a vraiment une importance. Et il faut savoir, avoir sa vie et mettre Dieu et avoir une vie en Christ. C'est pas... Mais juste, je suis désolée, mais... en fait, témoin t'es de Jéhovah, c'est robotisé. une secte, littéralement. Tu crois pas en Dieu, t'es juste robotisé. C'est C'est ça. Et je trouve ça surtout pour les enfants Et ils croient en qui sont témoin privés de leur Jéhovah, c'est enfance. quoi, vous êtes témoin de Jéhovah, c'est qui Jéhovah déjà? Jéhovah, Mais c'est pas Dieu. fou. Jéhovah, c'est Oui, Dieu. justement, mais Mais- c'est une façon. Mais j'avais bien compris quand même. Bref. Bon, maintenant, Et je pense que même Dieu, je pense, c'est pas ce qu'il veut hein, pour les témoins de Jéhovah. Et Non. quand tu vois les enfants qui sont privés de leur enfance, qui doivent faire comme les grands, on les a imposés s'ils ont une maladie, pas de transfusion sanguine et ils meurent comme ça. En Ils fait, ne peuvent rien faire, c'est une secte, ils ne peuvent pas faire ça, ceci, cela, oui, ils peuvent rien. et après ils viennent dire, et moi je vous dis, ils viennent après vous parler, vous parler de Dieu, si tu les laisses entrer une fois, c'est terminé. Hein. Non mais moi en fait, par exemple, je parlerai toujours à... Je m'arrêterai pas de parler à quelqu'un parce qu'il est témoin de Jéhovah, ça va pas aller jamais de la vie, mais c'est juste que... moi, Honnêtement, ça me fait juste mal pour les enfants. honnêtement, ouais, franchement, ça me ferait de la peine, et je vais pas vous mentir, franchement, je vais être honnête avec vous, je jugerai. Je suis pas, déjà, je juge rarement, mais je jugerai gentiment, évidemment, je suis pas méchante, mais ce que je veux pas, c'est que je joue pas les hypocrites, oui, effectivement, je jugerai un peu, genre, témoin de Jéhovah, c'est une secte. Mais témoin de Jéhovah, c'est vraiment quelque chose. C'est genre que je suis hyper ouverte d'esprit, vraiment, je suis ouverte d'esprit à un point phénoménal, un petit peu trop d'ailleurs, mais témoin de Jéhovah, je suis désolée, je ne comprends pas, tu voles l'enfance de tes enfants, tu voles ta vie, genre. Ouais, exactement. Imaginez. Et ils font des trucs que c'est même pas... Quelqu'un me passait c'est des même vannes pas que sur je recherche Dieu, une j'ai vidéo que j'avais l'impression, entendue mais- sur Après, je m'y connais pas assez pour en parler, mais je... Gimme Fun. Ouais, Mais ton téléphone, il est là. Oui, je sais, non, je parle d'un téléphone. Parce que, en fait, faut que je sais pas si vous voyez, mais il y a une sorte de secte, c'est terme une secte en fait, et je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est très connue, et un peu dans Paris, elle s'est installée, je crois, récemment, entre parenthèses, et dans Paris, il y a une sorte de truc, et ça, je trouve que ça ressemble un peu comme un truc d'hôpital, ou je sais pas comment dire. Ah oui, je vois. Moi, je vois pas. Sociologie, non? Sociologie, qu'est-ce que je raconte? Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Attends, pas, c'est sur YouTube, on a vu une qui parle de ça. Ah. Ça veut dire qu'on va leur montrer là. Bon, parlez-leur de... En attendant de... Mais de donc, ouais, moi je pense que, en fait, c'est plutôt une vie volée. Tu peux un petit peu, mais... Et en fait, ça, c'est même pas, j'ai l'impression qu'on croit même pas en Dieu. On nous l'impose alors que c'est un choix. Et quand t'as envie de faire quelque chose, t'es à fond dedans. Alors que quand t'as pas envie, t'es pas à fond dedans. Et en fait, tu le fais que par obligation. Et en fait, la pire chose, c'est d'être obligé, en fait. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas une religion. C'est pas une liberté religieuse. Et être obligé, comme ça, d'être... Ah, je connais, incroyable. Être vraiment sous emprise pour une religion, je suis désolée, mais je peux pas. Je ne peux pas. Moi, je préfère j'aime trop. que... je préférerais avoir toutes les autres religions du monde que celle-là. Je suis désolée. Mais ça veut pas dire que t'es témoin de Jéhovah, que je vais pas te parler, que je vais tatati tatata. Et tu vois, toi qu'on parle pas de ta religion de témoin de Jéhovah, tant que tu me mets pas de truc, y a pas de problème, y a pas de soucis. Voilà, je vais pas me dire, lui il est témoin de Jéhovah, je vais plus le parler. Moi c'est vraiment ce que je pense. Surtout qu'il y a une fille que je trouve connais qui que était témoin de c'est Jéhovah, qui vraiment, était très adorable, qui était ouais. gentille. Moi je lui parlais pas vraiment parce que j'étais Elle était obligée de passer sa copine parce que Elle est bah, morte.
Non, mais elle est plus au collège, c'était il y a des années, j'étais Mais en 6ème. Voilà, je trouve que c'est assez... En fait, on l'a Il y avait répété des 10 témoins 000 de fois, Jéhovah, mais en fait. on vole une vie. Ouais, non, On vole vraiment une vie. Et c'est pas une vie C'est pas d'être une là. enfance. C'est pas une enfance, c'est pas une vie. De Scientologie, dire, c'était ouais, ça. je vais faillir mourir et Ah, je pourrais être sauvée à la transfusion sanguine. Ah. Et bah là, je suis même pas sauvée parce que bah, j'ai pas le droit. Et c'est Ok. pas ce que Dieu... Je sais que c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors que christianisme, on a cette liberté où on sait aussi quand même placer Christ dans notre vie. Mais donc, je voulais en C'est ça. parler. Ah oui, la scientologie. Scientologie promeut une méthode pseudo-scientifique appelée dianétique par son fondateur et propose plus largement un ensemble de croyances et de pratiques relatives à la nature de l'être humain et de sa place dans l'univers, enseignant que les humains sont des êtres immortels qui ont oublié leur véritable nature. C'est la même chose. Je suis fatiguée. Enquête, une infiltration au sein de la scientologie. Bref, il y a plein de trucs dessus et ils te rentrent dans l'aide mais d'une manière tellement fugace que... Bref, c'est une foule. Non. Pardon, j'ai pensé qu'il y avait des trucs comme ça là. Donc, ouais, franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour penser la même chose. Que quoi? Et tu sais, je crois que c'est pour la C'est scientologie pas d'ailleurs, je me souviens plus, mais dans les métros par exemple, des trucs, t'as des femmes ou des hommes d'ailleurs, des gens qui te tendent des papiers et tout pour prendre, pour te mener dans une secte ou je crois que c'est la scientologie ou je sais plus c'est quoi, mais bref. Il y a tellement de trucs au final. J'ai une calvitie précoce. Mais t'es- Et d'ailleurs, vous avez une question pour sur la religion? Allez, N'hésitez si pas, une on question. ne répondra pas. On En répondra. vrai, Voilà. je me dis, Et vous deux aussi, est-ce que vous avez des questions? je vais poser Je une pense question. pas. Elle est peut-être pas philosophique, peut-être qu'elle est, peut-être que c'est compliqué à répondre. Vous Pose. êtes obligé de me répondre aussi. C'est quoi en réalité la croyance? La croyance et la religion, en réalité, c'est quoi tout ça? Bah, c'est quand tu crois en quelque chose. Non, mais vraiment. Pour toi, ta propre définition, pas la définition de Google Chrome ou que le prof ma il te donne. définition de la Une croyance, croyance. bah je crois que les. Que la. Je sais pas, genre. Je sais rien, je crois ce qu'on me dit. Croyance religieuse, C'est quoi hein, cette pas une question croyance. Wow. Ah, une croyance religieuse, bah, je pense que c'est C'est croire en son Dieu. croire en un Dieu, croire en une entité spirituelle qui nous envoie des signaux qui font que nous on y croit. Une spiritualité qui... Des sortes de miracles ou de signes, voilà, de signes. Des signes spirituels. Il y avait un autre truc qu'on avait appris en anglais qui était le synonyme de signe, mais c'était. Non, en français, pardon. L'année dernière, je sais plus ce que c'était. Ou en 5ème, je sais plus. Je pense que c'était en 5ème parce que l'année dernière on faisait rien. Car nous sommes en Non, troisième. on l'avait vu vite fait sur un texte en français. Tu leur as vraiment dit notre classe là? Ouais, j'ai pas dit laquelle, j'ai juste dit on est dans le 3ème. Elle a dit il y a 2 ans, ils font le calcul, c'est simple. Bon, voilà. Non, parce que tu leur as pas dit la date de naissance. Bref. Oh, mais je crois que c'était en. Ah, mais c'était en 6ème en fait. Ah bah putain, on était loin alors. Ah, C'était il y a bah. 4 ans. Je vais peut-être couper cette séquence. Écoute, on s'en fout. vraiment. Du coup, moi, ouais, je pense que c'est C'est moi croire qui en explique une ça. entité spirituelle qui nous donne plein de raisons d'y croire et on y croit celle-ci et pas à l'autre et voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Et toi, t'as une question, Victoria? Pourquoi ce podcast? Non, je Ouais, rigole, je mais, rigole, je rigole. Il est merci. très bien ce podcast. Hein. Il est super. Non, honnêtement, j'ai pas de questions. Et bah, moi non plus, j'ai posé vraiment toutes les questions que j'avais. Bon, on a fini alors. Et donc, c'était vraiment un plaisir. Instructif aussi. Et très instructif, très intéressant. Je voulais vraiment faire ce C'était intéressant, podcast. oui. Je voulais vraiment faire ce podcast pour avoir deux points de vue opposés et voir s'il y avait des similarités, si on pouvait tous en parler. Et j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Comme premier épisode, de parler de Dieu entre une athée et une chrétienne, et des chrétiennes parce que nous sommes, et pour Jesus Time. Moi, je suis moi-même chrétienne et en fait, ça m'intéresse. La religion, c'est vraiment quelque chose qui Intéressant. m'intéresse. Ok. Oui. Pour en c'est- parler avec tout le monde, pour... En fait, j'aime trop parler de religion. Ça a pris une place énorme dans ma vie, ça m'a soulagée, ça m'a rendu triste parfois, mais ça m'a toujours donné envie. En fait, j'ai envie de montrer au monde que on n'est pas obligé de communiquer dans la violence, de dire ouais, c'est moi le plus fort, ouais, nanani, nanana. Ouais. Et c'est pour ça que je prévois des épisodes avec des gens de diverses religions, donc catholiques,
Ça peut être Musulmans, chrétien, tous les branches. oui, chrétien, bouddhiste, judaïsme, judaïsme. et plein d'autres religions. En fait, je suis sûre qu'il y a d'autres religions. Il y a mais j'oublie. tellement de religions. J'oublie tellement leurs noms, Et aussi, je vais faire des épisodes où, par exemple, on sera que entre chrétiens, mais de plusieurs branches, protestants, catholicisme, ou même, on est tous avec des catholiques, tous chrétiens, et en fait, on en parle. Et je trouve juste ça beau d'échanger et de pouvoir tous discuter dans le calme, qu'on soit intéressés, voilà, dans la bonne humeur, et qu'on puisse tous argumenter et tous se dire pourquoi on croit, pourquoi on pense que ceci, pourquoi on pense que c'est nécessaire, que on puisse aussi faire des petits debunks, que non, on n'est pas parce qu'on est chrétien, on doit penser ça, c'est pas parce qu'on est chrétien que on peut avoir des désaccords avec notre propre religion en fait, aussi. Il y en a, ils vont penser, oui, vous êtes chrétien, la laïcité, vous pensez que vous êtes privé de religion, mais non, en fait. On croit toutes les points de vue. Enfin, et c'est sur ouais, voilà. On comprend tous les points de vue. Ouais, voilà, et c'est sur une base de respect. Et je trouve ça liberté, égalité, fraternité. Et t'as les principes aussi qui sont laïcité. Elle est à fond, hein. Victoria, t'es à fond. Responsabilité sociale, mais pas du tout sociale, république indivisible et démocratie. Merci. Toi aussi t'es à fond, Alice. Démocratie. Bah bien sûr, on l'a fait ce matin. J'ai du mal avec la démocratie, je l'oublie tout le temps. Et aussi, on doit vous dire, on a charbonné pour faire ce truc parce que du coup, on a dû attendre une c'est semaine. C'est ma définition de démocratie, l'exemple. Oh, ça, ils sont pas obligés de savoir. Arrêtez. Non, je vais couper ça. Quel le gros mot. Mais franchement, ouais. Ce podcast, je voulais tellement le faire. C'est un projet, c'est. On a toujours quand même attendre une semaine parce que du coup, on n'a pas pu aller chez elle. Et du coup. Oh, c'est ma faute maintenant. Non, c'est sa faute à elle. En fait, on a tous une vie. Mais moi, je serais plus dans le sens où. On a des vies. Ce podcast. Arrête. Pardon. On va cut ce mot-là, c'est par pitié. Ce podcast, j'ai voulu le faire, ce podcast. Refais ta phrase parce que comme ça, on a le temps de cut. Ce podcast, j'ai voulu le créer parce que c'était important. J'ai toujours cette idée en tête de parler de ça. Et aujourd'hui, on a lancé le premier épisode, Jesus Times. Bravo. Voilà. Ah, bravo. Donc, sur ces belles paroles, on peut s'applaudir. Déjà. Applaudissons-nous. On peut s'applaudir, c'est notre premier podcast. Et merci de votre écoute, merci d'avoir suivi ce podcast. C'était le premier épisode de Jesus Times. On vous remercie. Est-ce qu'on verra dans les autres où on est fini ? Et je vous serai toujours invité. Et quelques semaines, on aura peut-être la chance d'en faire d'autres où on aura peut-être conservé les mêmes invités. Et on aura peut-être des nouveaux. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et donnez-moi des questions pour que on puisse s'en poser. Et les religieux, je fais gros cœur sur vous. Hein. Et les athées aussi, évidemment. Les athées, oui, bien sûr. Toute religion, toute non-croyance. Mais en plus, j'ai vu être athée, il y en a, ils disent que c'est une religion parce que c'est quand tu ne crois pas. Non, c'est une religion d'être athée. Pour avoir une religion, il faut croire. Non, mais apparemment, il y a la religion de ne pas être athée. Bon, je suis pas prof de français, je dirais pas sur le mot précis. Je jouerai pas sur les mots. D'où il vient, latin, grec, j'imagine, comme d'habitude. Mais c'est vrai prof. que. Non. D'où vient l'étymologie de religieux ? Je ne préfère pas qu'on tire sur ça. Oh, moi non plus. Mais voilà, en tout cas, posez-nous des questions comme ça, on serait ravis de répondre. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche à vous. Parce que l'épisode il sortira le dimanche. Donc bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse pour les chrétiens, que votre vie se passe à merveille. Et merci de nous avoir écoutés. Et merci de suivre la chaîne Godcast. Premier épisode de Jesus Times. Pour plus d'informations, allez sur la chaîne Godcast.